Et ça va finir dans un bain de sang parce qu'on va découvrir à quel point j'ai raison et tu as tort. Alors, tu parles évidemment de Final Doom, évidemment. Oui, mais bien sûr. Bah, écoute, on n'a pas fini. De toute façon, on y reviendra bientôt. Donc, Ouais, je pense que ça va être le running gag de toute ma vie, ça, à mon avis. oh, ça va Mais- sûr. Bienvenue sur Community Row. Aujourd'hui, on s'attaque à la tier list de Doom. Nous y classons les épisodes commerciaux de la licence. Et pour cet exercice, je suis accompagné du camarade Potato, doomer invétéré et streamer dont vous trouverez le lien Twitch dans la description. Inutile de rappeler que nos avis sont évidemment très subjectifs. La tier list de Doom. Alors, j'ai 6 catégories dessus, la légende tout en haut, grand cru ensuite, bonne cuvée après, ça se boit, c'est juste moyen. Même bourré, ça passe moyen, ça commence à être un peu cul. Et vinasse de contrebande, qui est un peu le fond du fond de ton slip, quoi. Après un lendemain de cuite, évidemment. On va déjà poser un petit peu les bases ici. Elle comprend donc tous les jeux commerciaux de Doom sortis à ce jour, et donc je vais les énumérer, et tu valideras, tu me diras si tu es d'accord ou pas. Doom 1, Doom 2, Master's Levels of Doom 2, qui est un jeu commercial. Ouais. Qui est un jeu commercial, Ouais. tout à fait. Ouais. Nous avons TNT Evolution et The Plutonia Experiment qui vont être un gros morceau à l'occasion de cette émission. Un très très gros morceau. Nous avons ensuite Doom 64, Très bon jeu, oui. Doom 3, Resurrection of Evil, donc le DLC de Doom 3. Oui. Nous avons Doom 2016 et attention, Sigil, qui est un épisode aujourd'hui gratuit mais qui était payant à sa sortie. C'est un ovni, mais oui. Oui, c'est ça, et il faut savoir qu'aujourd'hui, Romero vend toujours son truc, il vend son truc sous forme de package à 60 boules, mais on peut trouver Sigil gratos, totalement légalement, enfin bref, mais on en parlera, il fait partie de la liste. Et nous avons évidemment Doom Eternal, les deux seuls jeux de Doom auxquels toi tu n'as pas joué, il s'agit des deux DLC de Doom Eternal que tu as fini très récemment d'ailleurs, tout récemment. Oui. Donc c'est en option, on va pas forcément en parler parce que je sais quand même que les jeux auxquels on a joué, on y est tous joués. Donc en l'occurrence, voilà, Oui. on verra bien, peut-être qu'on fera une petite parenthèse dessus. Et tu as une surprise pour nous à la fin. C'est donc bien ça ? Ce sera pas spécialement à la fin, ce sera dans la tier list. Ça apparaîtra assez vite. Mais je pense que c'est un jeu de la licence Doom que tu n'as probablement pas joué, c'est quasiment sûr. Pas entendu parler, je suis presque sûr. Eh bien je suis très curieux, figure-toi. Je suis très curieux, mais j'ai ma petite idée. Hein. Mon cher Potato, je te propose qu'on démarre. Hein. Pas de problème. Et on va démarrer avec, évidemment, dans la chronologie, c'est Doom 1 en tout premier. Doom 1, jeu sorti en 1993, donc 3 épisodes plus un 4ème, que l'on va rajouter, sorti 2 ans plus tard, The Flesh Consume. Exact. J'avais joué à l'époque sur les jambes de mon père le jour de sa sortie sur la shareware. Oh là J'avais 3 ou 4 ans. là, oh là là. Oh mon dieu. À 3 ou 4 ans C'est- devant un jeu Doom. Hein. Oh. C'est tellement beau. C'était d'autres mœurs à l'époque. J'ai découvert Doom dans toute sa splendeur juste après Wolfenstein 3D, Ah. qui était le père spirituel et le père tout court de Doom. Et l'expérience que j'ai de Doom, bah, c'est que c'est celui de la découverte, c'est celui de la baffe, parce Oui. qu'à l'époque ça l'était, c'était la baffe des graphismes, la baffe du gameplay. Il y avait plusieurs étages, parce que jusque-là, rappelons quand même que les jeux, bah, le plafond était toujours au même étage. Donc ouais, c'est Doom, je l'ai découvert comme ça, dans les conditions optimales, n'est-ce pas, de gameplay. Et toi donc, qu'est-ce que ça a dit? Alors, moi par exemple, Doom, je l'ai découvert beaucoup plus tard. J'ai commencé Doom par Evolution, c'était mon premier jeu Doom, et c'est plus de 10 ans plus tard que j'ai découvert Doom 1. J'y ai rejoué tout récemment, donc pour le besoin de cette émission. Et par rapport à notre fameuse tier list, Doom 1, le premier épisode est un putain de chef-d'œuvre. Ah ouais, il est parfait. Oui. Et c'est dingue, parce que figure-toi que j'ai donc relancé le jeu, alors Doom 1 paraît un peu rudimentaire aujourd'hui, mais il y a plusieurs choses qui font que ce jeu marche encore terriblement bien aujourd'hui. Alors déjà, faut savoir comment c'est que Doom 2 a apporté le super shotgun et la grande majorité du bestiaire qui aujourd'hui est indispensable au Doom. Faut savoir que ce premier épisode de Doom te met avec beaucoup de hitscanners, des hitscanners très chorégraphiés d'ailleurs, souvent dans des pièges, et souvent en groupe assez structuré. Du fait, la chain gun et le shotgun sont extrêmement pratiques, le Pinky est beaucoup plus dangereux, le level design est hyper dynamique en fait pour l'époque. Ce sont des maps qui sont très courtes, qui se suivent, donc il y a une énorme fluidité entre les différentes maps de ce premier épisode.
Le côté tech-base est encore très sommaire par rapport à ce qui se fera par la suite, mais grâce aux limitations de la chose, eh bien, il colle. Il y a une fluidité entre les niveaux qui est juste parfaite. C'est du pur Romero style, c'est du hit scanner et de la chain gun dans tous les sens. Tu as des secrets qui s'emboîtent, hein. Je pense à Toxin Refinery évidemment, les secrets Toxin Refinery qui s'emboîtent, etc. C'est génial, j'ai redécouvert ça là il y a quelques semaines. Je suis vraiment en admiration face à cet épisode. C'est pour un premier jet et pour une version shareware, ils ont tout donné. Exactement. Pour la petite anecdote, on la retrouvera facilement. Il suffit de taper la phrase principale sur Google et on la retrouve tout de suite. Romero s'est basé sur quelques règles pour le map design par rapport à toutes les cartes qu'il faisait. Notamment une d'entre elles qui se retrouve dans chacune de ces cartes, c'est, totalement vu qu'il a suivi ses propres règles, c'est si on voit l'extérieur, on peut aller à l'extérieur. Il faut au moins autant de secrets par niveau. Il faut que le niveau soit fluide pour qu'on puisse le retraverser librement sans qu'il y ait d'accroche ou de zone d'attente entre chaque zone du niveau. Et comme ça, je vais pas toutes les reciter parce que je les ai pas de mémoire, tout simplement. Mais en suivant toutes ces règles de design, ça a fait que ça amène la conclusion que tu as maintenant, c'est la fluidité qui est maître mode. Il y a une fluidité dans l'action de chaque map. Il y en a qui sont supérieurs à d'autres, hein. Je pense à Central Processing qui à mon sens est l'une des meilleures, évidemment beaucoup, mais il y a aussi la fluidité du niveau de l'épisode dans son ensemble. Il y a véritablement une sensation de progression dans l'épisode, je trouve, qui se fait à travers le level design, à travers les rencontres. Quand tu es quelque part dans un niveau du premier Doom, même si c'est très sommaire, tu sais où tu es. Tu as une sensation d'être impliqué dans l'environnement dans lequel tu es. Ça paraît un peu abstrait ce que je dis, et pourtant, c'est le défaut de beaucoup d'autres WAD, hein, commerciaux d'ailleurs. Hein. Exact. S'il ne devait rester que celui-là, eh bien, je le mettrais dans la catégorie légende, qui est la catégorie tout en haut, mais il y a le reste. Qu'est-ce que tu penses de The Shore of Hell, le second épisode de Doom ? J'ai trouvé que c'était le plus évident en termes de routing pour le speedrun. Et ce que je veux dire par là, c'est que lorsque j'ai commencé le speedrun vers 14-15 ans, avant ça, je n'étais pas intéressé par le speedrun de Doom. Lorsque j'ai commencé donc à rechercher un peu le routing, etc., j'ai trouvé que le deuxième épisode était le plus évident pour tout ce qui était shortcuts, tout ce qui était aménagement des monstres pour les fights, parce que je faisais du VMAX à ce moment-là. Et j'ai trouvé que le deuxième, c'était celui qui suivait le mieux. Maintenant, qu'est-ce que je pense en termes de level design pur et qu'est-ce que je pense en termes d'efficacité pour ce deuxième épisode? Il est clairement en dessous du premier. De toute façon, il n'y aura pas grand-chose qui sera au-dessus. Hein. On va être clair dès le départ. Pas grand-chose ne dépasse le premier épisode. On va dire qu'ils se sont un petit peu trop lâchés sur les différents designs possibles. Et je crois qu'ils ont voulu trop faire en un seul épisode. Il est un peu indigeste par moment. Ouais, et c'est intéressant ce que tu dis à propos du speedrun, parce qu'en fait, je pense à la map Command Center, je ne sais plus quel numéro c'est d'ailleurs, je pense que c'est la 5 sans être sûr. Cette map où j'ai l'impression que Sandy Peterson veut faire du Romero sans y arriver. Oui. C'est bordélique à crever. Et... ça part, mais dans tous les sens. Oui, oui, c'est ça. Mais c'est une map que j'aime pas du tout parce que tu as sans arrêt l'impression d'être paumé dans un environnement qui n'a pas réellement de sens. L'épisode fait le choix de te présenter finalement une version de l'UAC un peu corrompue, parce qu'on est sur Deimos, hein, qui apparemment plane au-dessus de l'enfer, ne cherche pas la logique scénaristique. C'est comme ça. Et toutes les petites textures boisées, ok d'accord, mais je ne vois pas où je suis, la map est bordélique, elle est peut-être extrêmement pénible à traverser. Donc voilà, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut trouver un bon routing pour faire pour le speedrun dans cette map, sans la travailler à fond en fait. Et c'est aussi dans le deuxième épisode que est introduit de manière efficace le truc d'invulnérabilité. Oui, et le berserk aussi. Et le berserk aussi, qui d'ailleurs est, je trouve, introduit de façon très élégante, parce que c'est un épisode limite Tyson, c'est un épisode un niveau limite Tyson en fait. Totalement, et on pense à la seconde map notamment, hein, Containment Area, exact. Qui est une perle du genre. Une perle Exactement. du genre. Tout à fait. Dans le très très bon que Shore of Hell a, je pense aussi à Hall of the Damned, qui est ma map préférée du set, et qui introduit finalement davantage une logique un peu creepy dans Doom, et qui marche super bien. Je trouve encore un peu aujourd'hui, d'ailleurs, malgré le fait que ça ait vieilli. Quand je suis arrivé dans cette cour avec le slime et les colonnes,
j'étais là, waouh, qu'est-ce qui va se passer? C'est une map qui arrive à poser une ambiance qui est très très forte, je trouve. Personnellement, ma carte préférée du deuxième épisode n'est pas franchement appréciée des fans, et pourtant je trouve qu'elle est super bien. C'est l'avant-dernière de l'épisode, je crois que c'est Vets. Spawning Vets. Spawning Vets, voilà c'est ça. Je trouve que c'est une des maps les plus agréables à traverser du Doom 1. Et je trouve qu'elle a un petit quelque chose, et je ne saurais même pas dire quoi. Hein. Alors en termes d'esthétique, je suis totalement d'accord. En termes de gameplay, elle est assez, je la trouve beaucoup plus simple que les précédents. Il y a aussi la map secrète Fortress of Mystery que beaucoup n'aiment pas et que moi je trouve assez drôle. Et oui, je trouve toujours ça assez kiffant de provoquer un infight entre des barons et des cacos, même si on a fait bien mieux depuis. Mais je trouve que, voilà, je trouve pas que ce soit un mauvais moment. Mais je pense que si elle avait été plus longue, ça aurait été une catastrophe. Selon moi, cette map secrète, c'est la map tuto pour te dire, au fait, c'est possible d'infight. Hein. Limite, on aurait très bien pu inventer le tutoriel sur Doom et mettre cette map là-dedans, ça aurait pas... On serait passé au-dessus, Ouais. quoi. Par contre, elle est laide, hein. Elle est super laide. Elle est pas belle. Mais cet épisode, il n'égratine pas ce que le premier a placé, donc voilà, on reste dans du très grand cru, à mon sens. Il y a juste que l'épisode qui suit, Inferno, que j'aime pas. Voilà. J'ai du mal avec cet épisode. Une chose que j'ai oublié de préciser à propos de Shore of Hell, c'est son boss final, donc le Cyber Demon. À l'époque, c'était un putain de combat. C'est ce que j'allais justement rementionner par la suite. L'épisode 2, quelque chose de légendaire dedans, il introduit le cyberdémon quand même. Voilà, c'est pas rien. Ça donne encore plus de crédit au second épisode et bah du coup, ça casse le dernier. Parce que déjà, son combat de boss est nul. Il est nul. En pistol start, franchement, il est pas des plus simples. Parce que je trouve quand même que faire une fight les barons et le caco avec le gros Spider Mastermind, c'est pas évident. L'architecture est dégueulasse. Elle est pas engageante. Elle n'indique pas qu'il va y avoir une grosse fight. L'épisode 3, je suis pas fan. Hein. Il y a 2-3 niveaux qui sortent du lot. Par exemple, le deuxième niveau du troisième épisode. Slaughter of Despair, oui, tout à fait, avec cette espèce de map en forme de main là. Non, celui-là, ça va, il passe très bien. Celui-là passe très très bien, il est très agréable à parcourir. L'épisode que tout le monde aime bien, il y a du Fire Blue partout. Quand je dis ça directement... Mount Erebus peut-être. Mount Erebus, oui. Très ouvert, hein, celle-là, elle est pas mal, je l'aime encore bien. Elle est très ouverte. Et elle est bien chorégraphiée. Très agréable. Mais à part ces deux niveaux-là, donc le deuxième et ça... Je pourrais aussi citer dans le pire, il y a Limbo, parce que tu te fais plus tuer par les damaging floors qu'autre chose. Tu es perdu dans un bordel qui n'a aucun sens, les affrontements sont complètement foireux. Il faut savoir que la plupart, donc la grande majorité des maps ont été faites par Peterson. Hall a un petit peu mis sa touche dans 2 maps. Si je me souviens bien, c'est justement Limbo et Pandemonium qui sont vraiment pas les meilleurs, au contraire. D'après ce que j'ai compris, il avait beaucoup râlé sur le fait qu'on avait spoilé, on avait cassé son travail, sa vision artistique, etc. C'est possible, mais dans tous les cas, les 2 maps sur lesquelles il a travaillé, en tout cas dans cet épisode, ne sont vraiment pas les meilleurs. Et globalement, Inferno est très oubliable. Je suis pas fan non plus de l'esthétique des niveaux de l'enfer de Doom. Doom 1 s'en sort peut-être un peu mieux, Inferno s'en sort peut-être un peu mieux que ce qu'on verra par la suite. Mais voilà, c'est l'épisode le plus pénible du set. Voilà. Ouais. Et donc enfin, The Flesh Consumed. Pour moi, c'est la surprise que je ne savais pas dont j'avais besoin. Je ne savais pas à quel point je désirais cet épisode. Et surtout qu'à l'époque, j'avais d'abord joué à Doom 2 et après on m'a dit il y a un nouveau Doom qui est sorti. Je dis c'est quoi? On m'a fait comme ça, je dis mais c'est Doom 1, c'est vieux, c'est nul. Non, grossière erreur. C'est très bon. Et voilà, tout se fait dans le design, exactement. Tu sens qu'il y a eu un gros apprentissage, hein, que Doom 2 est passé par là. Parce qu'en termes d'affrontement, la structure des combats est beaucoup plus travaillée et beaucoup plus vicieuse aussi. Il y a un énorme gap qui a été fait par rapport à ça, par rapport au précédent Doom, en mieux, je trouve. Donc qu'il soit sorti 1 an après, finalement, quand tu regardes le résultat, ça se sent énormément. Je retiens Perfect Hatred, et en fait, en gros, je retiens surtout les maps de Romero qui sont excellentes.
comme Against the Wickedly, qui a de très chouettes visuels. J'aime beaucoup la skybox orange que Alien Vendetta va réutiliser. Et c'est vraiment une super chouette map, très bien structurée. C'est hyper cool, c'est hyper dynamique, ça marche super bien. Je trouve que le design est très, très correct aussi. Il y a la toute première Hell Beneath, qui est légendaire pour justement relever le niveau de difficulté de Doom à crever. Tu n'as littéralement pas de vie dans la map. Tu as un lance-roquette que tu dois absolument réserver pour les barons. À la fin, t'as quasiment plus de munitions. Et tu commences à devoir gérer les ennemis dans des tout petits espaces qui se téléportent notamment de façon assez flippante. Les cacos de Perfect Hatred m'ont cassé les couilles au début. J'aurais aimé avoir un super shotgun, j'avoue. Vraiment. Pour moi, la seule map qui est vraiment faible dans le lot, c'est le niveau secret qui est extrêmement vide. Mais c'est tout. Le niveau secret aurait eu parfaitement sa place dans le premier épisode. Étrangement. Mais c'est ça, et en termes d'esthétique aussi, c'est fou, hein. Mais voilà, globalement, The Flesh Consume, c'est beaucoup mieux qu'Inferno. Beaucoup mieux parce que c'est un WAD qui t'implique dans des combats qui sont très très tendus et qui sont bien foutus. Merci Romero, qui a beaucoup apporté sa patte, hein. Donc voilà. Les 2 premiers niveaux, faut y aller. C'est celui qui découvre Doom, qui dit j'ai joué en ultra violence parce que c'est comme ça que jouent les grandes personnes. Et qui lance le 4ème épisode et qui se tape ça en ultra-violence, bonjour. Ouais, surtout que dans le tout premier Hell Beneath, tu es littéralement à poil. C'est hyper serré, c'est claustrophobe, ça, voilà. Donc c'est chaud, mais c'est bien. En speedrun, c'est une petite merveille d'ailleurs. Ah ouais, ça par contre c'est très très beau à voir. Du coup, voilà, on a fait la totalité du tout premier Doom. Pour moi, le premier épisode de Doom, en ce moment, je le mets carrément en grand cru, donc la lettre A. D'accord. Avec tout ce qu'il a apporté, il a été la jeunesse, il a été une excellente jeunesse. Donc rien que pour ça, ça le met très très haut dans le classement, à mon sens. Alors Inferno, c'est clairement la faiblesse, mais la version Ultimate Doom, donc celle qu'on a pris cette fois-ci, avec The Flesh Consume, lui donne énormément de consistance aujourd'hui. Parce que les premiers épisodes, donc les 3 premiers épisodes, ont tendance justement à... Ils ont vieilli, tu le sens. En termes d'affrontement, en termes de level design, The Flesh Consume beaucoup moins. On sent que Doom 2 est passé par là et ça fait vraiment du bien d'avoir un Doom 1 qui est remis à jour entre guillemets. Surtout que l'épisode est bien. Donc voilà. Doom 1 pour moi c'est grand cru. Carrément. Oh purée. Je ne tarirai pas en éloge sur celui-là. Hein. Alors Doom 2, en fait il a tout apporté. Je vais pas reparler du bestiaire et de l'arsenal qui sont aujourd'hui indispensables, qui fait que jouer à un WAD récent de Doom 1, on le verra après, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus passionnant. Doom 2 a également apporté énormément de gimmicks qu'on retrouvera beaucoup dans les suivants, dans les jeux suivants, mais également dans beaucoup de créations de la communauté. Il y a des maps, des types de maps que l'on retrouve maintenant, qui sont encore faites maintenant, et qui incarnent justement cette empreinte typique de Doom 2. Je vais en citer quelques-unes. Évidemment, la map 7, le fameux Dead Simple, l'Arena Fight par excellence. C'est devenu un mème. C'est devenu un mème, ce truc. C'est une règle. Un indispensable. C'est ça, c'est carrément ça. Les opus qui ne l'utilisent pas sont rares. C'est vraiment un gimmick, et c'est un gimmick qui marche. La communauté a tellement perfectionné par la suite. En plus, Dead Simple te présente les Mancubi et les Arachnotrons en une map à Rennes. En me remettant dans le contexte de l'époque, c'est tellement badass, quoi. C'est très impressionnant. Et c'est à ce moment-là très effrayant. Parce qu'on sait pas ce que c'est, on sait juste que ça fait des gros dégâts, on sait pas comment ça tire, en se remettant dans le contexte de l'époque évidemment. American McGee et Sandy Peterson ont été les principaux artisans de ce WAD, un sentiment particulier pour notre cher Sandy Peterson, qui a tout donné sur ce WAD parce qu'on n'a pas fini de parler en bien de lui. Je vais aussi en mentionner d'autres si tu me le permets. Évidemment, Tricks and Traps. Cette map t'apprend tout et elle t'apprend à penser le level design. Il y a une notion de routing dedans en fait. C'est pas très beau, Doom 2 n'est pas beau globalement, mais ça marche tellement bien. Et je suis assez fan de ce truc parce qu'en fait Trick and Traps c'est assez compliqué si tu ne la connais pas bien. Elle peut être assez compliquée, peut être assez punitive. Tu tombes dans des petits pièges comme ce baron quand tu vas chercher la tronçon. Il y a la fameuse séquence où le cyber doit tuer les barons qui est évidemment très connue. Mais tout ça fait un peu partie de l'ADN de cette map. C'est risqué et c'est original. Pour l'époque, encore une fois. C'est très original pour l'époque. Doom n'avait pas proposé ça. Aucun FPS, à mon sens, ne proposait un truc aussi poussé dans le style puzzle. Alors, je pense évidemment à Monster Condo, que j'adore, qui est l'une de mes maps préférées. Oui, là, je crois que toute la communauté s'est mise d'accord là-dessus. C'est assez impressionnant d'ailleurs. Cette carte est bonne si on maîtrise suffisamment bien les technicités de chaque monstre, chaque démon individuellement et les fights différentes en les mélangeant correctement. T'arriveras déjà à une map qui est d'un excellent niveau et qui sera reconnue par tout le monde.
Pas besoin forcément d'avoir des textures extraordinaires, pas besoin d'avoir un storytelling forcément dans le niveau, pas besoin d'avoir énormément de variété de monstres, juste tu mets les bons monstres aux bons endroits, tu mets un peu d'espace pour dire de savoir bouger un petit peu, et c'est très bien. Et la communauté l'a compris, tout le monde adore, même moi. Circle of Death ou O Destruction comme on l'appelle, très, très chouette map aussi d'ailleurs, O Destruction, très très chouette map. Elle se l'est jouée, Oui, elle se l'est jouée et d'ailleurs qui sera également reprise à 2 fois dans The Plutonia Experiment, 2 fois, on en reviendra quand on parlera de Plutonia. Mais voilà. Il y a aussi Courtyard que j'aime beaucoup, avec cette espèce de grande cour extérieure où il ne se passe rien au début et où l'affrontement arrive après. Je trouve que c'est magnifiquement chorégraphié, c'est un mot que j'emploie beaucoup, mais je trouve que dans Doom ça marche tellement bien. Évidemment, je vais citer la map qui va peut-être, où on sera peut-être pas d'accord, The Chasm. J'adore cette carte, moi. Ah bah alors on tombe d'accord. Je suis un J'adore énorme cette fan. carte. Je suis pas fan des affrontements parce que je trouve que te déplacer sur des parois de quelques pixels, c'est extrêmement punitif. C'est une map qui peut t'en mettre rien que pour ça plein la gueule parce qu'elle te prive de mouvement. Mais esthétiquement, c'est la seule map de Doom 2 que j'ai trouvé exceptionnelle. Et qui a inspiré énormément de créateurs après. Je pense évidemment à ceux qui ont matérialisé le côté enfer vert mystérieux. Je pense évidemment à Alien Vendetta, Toxic Touch, oui. Évidemment. Je pense à Speed of Doom. On retrouve beaucoup ça sur Speed of Doom. Voilà, donc pour moi, The Chasm fait partie des toutes meilleures maps de Doom 2, surtout par son ambiance et son esthétique. Et dire esthétique dans Doom 2, pour moi, c'est une performance. Dans l'univers du speedrun, et donc du speedrun de Doom, évidemment, il faut savoir que The Chasm fait partie de ces maps qui ont un véritable historique que même d'autres speedrunners, d'autres jeux qui n'ont jamais touché, enfin si, peut-être joué à un FPS, mais qui n'ont jamais speedrunné de FPS, connaissent The Chasm de Doom 2 dans le monde du speedrun. En gros, The Chasm, qu'est-ce que ça représente ? Ça représente que à l'époque, les speedruns c'était vraiment très rudimentaire, très rustique. C'était concrètement, c'était juste un gars qui savait plus ou moins bien finir le niveau. C'était ça le speedrun à l'époque. Et à travers cette carte-ci, s'est développé véritablement quelques speedrunners qui sont sortis du lot et qui encore à l'heure actuelle speedrun d'autres jeux, je ne sais pas plus dire lesquels malheureusement, mais qui ont réussi à maîtriser les déplacements du Doom Guy pour passer les crêtes, les arêtes le plus rapidement possible. Puis après à ça se sont rajoutés les joueurs qui sont parvenus à faire la carte sans tirer un seul coup, en pacifique, pour pouvoir justement ne pas réveiller les Lost Souls pour la dernière section, le dernier segment de la carte où il y a des Lost Souls qui sont sous le bassin. Et en fait cette évolution en termes de capacité du joueur et en termes de communication entre les speedrunners pour toutes ces différentes techniques pour culminer au speedrun dit parfait de The Chasm, c'est ce qui a vraiment soulevé la communauté du speedrun, c'est ce qui a permis d'agglomérer les speedrunners entre eux, et c'est cet esprit de communauté qui a fait démarrer l'esprit des speedrunners modernes à l'ère d'internet grâce à The Chasm en fait. Après, il y a d'autres maps de Doom 2 qui ont également leur empreinte, mais pas forcément dans le bon sens, parce que Doom 2 il est pas parfait. Je pense évidemment au Crusher. Barrel of Fun que je ne supporte pas. Je n'ai pas compris comment on faisait cette map correctement, comment est-ce qu'on la faisait, quel fun je pouvais tirer de cette map là. Ah bah écoute, ça je m'y attendrais pas, tiens ça. Avec ton niveau de skill, j'aurais vraiment pensé que t'aurais été hyper à l'aise sur cette carte. J'ai pas pris de plaisir en fait. J'ai pas pris vraiment de plaisir à la faire. Et je trouve que le gimmick était balancé à la gueule, il fonctionne au début et après il existe carrément plus en fait. Donc je ne comprends pas la cohérence qu'il y a derrière. Et puis en fait pour moi le gros défaut de Doom 2 c'est qu'il est laid. C'est qu'il est très laid. J'ai l'impression que les gars qui ont, donc Peterson et McGee essentiellement, ont conçu des maps où ils ont voulu de toujours plus grandes, voire Doom avec beaucoup plus d'ambition. Ils se sont dit on va donner tout, on a le matos quoi. Et du coup on a des niveaux par exemple urbains et qui sont gigantesques, et qui sont à la fois souvent très souvent vides, voire ennuyeux. Et putain qu'est-ce qu'ils sont moches. Oh mon dieu qu'est-ce qu'ils sont moches. Bah la ville hein. Oui. Parlons-en hein. Ouais, il y a pas de meilleur moment que là pour parler de City. Je crois que la première fois que les joueurs ont découvert cette carte,
99,99% d'entre eux se sont dit je fais quoi? Elle est où la porte rouge? Downtown, cette putain de flèche au sol, quoi. Oui. Alors que c'était même pas un truc difficile à trouver. Je veux dire, tu te balades un peu, tu le trouves. C'est l'avantage du moteur de Doom, c'est que tous les éléments, tous les accès peuvent être visibles du premier coup d'œil. Tellement il est fluide, tellement il est facile à comprendre. Le level design est facile à comprendre. C'est l'avantage de Doom par rapport à beaucoup de jeux récents qui doivent justement mettre en évidence des éléments de gameplay pour que tu puisses les différencier du décor, quoi. Et ça, c'est ce que Doom fait très bien, c'est que tu n'as pas besoin de ces éléments-là, tout est visible. Et c'est pas un problème de s'y retrouver dans cette map, en fait, je trouve. C'est l'esthétique qui agresse les yeux, c'est des ascenseurs interminables, c'est des phases de gameplay hyper chiantes. Enfin voilà, et puis bon, The Factory, c'est à peu près pareil, sauf que là, c'est qu'un seul gros bâtiment, quoi. Doom 2, il y a énormément de pièces fondatrices, des maps inoubliables, et je trouve qu'il y a aussi beaucoup de ratés. Ah oui, dernière chose à propos de Doom 2, Icon of Sin. Ça existe. Il existe. C'était une première tentative à créer. Je crois que c'est plus un troll interne qui a pris beaucoup trop de proportions. Eh bien, Avec, voilà, Robert, Icon of Sin est... Oui, c'est pas bon, c'est pas bien, c'est pas un bon boss de fin. Et je voulais juste la mentionner à la fin pour bien comprendre que Icon of Sin n'est pas une mauvaise map par rapport à ce que l'on va voir après. Je n'arriverai pas à le mettre en légende. Comme j'ai dit, comme je compte tout ce qui a été fait par la communauté, c'est un banger pour moi, c'est la perfection. Mais maintenant, si on compte uniquement le WAD Doom 2, je préfère Doom 1. En termes de level design, tout ça, c'est Ouais, Doom 1 la même. largement dessus de l'eau. Mais 100 fois. Eh bien, je vais le mettre en bonne cuvée. Bonne cuvée reste une très bonne note, hein. C'est un bon épisode qui vaut la peine d'être joué. Et c'est ainsi, mon cher, que l'on termine cette première partie de la tier list de Doom. Rendez-vous pour un prochain épisode où nous parlerons des Masters Level et de Final Doom, les deux épisodes TNT Evolution et Plutonia. A bientôt.